N'est-ce pas merveilleux, mes frères et sœurs, de pouvoir se retrouver de nouveau autour de la parole de Dieu dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Aujourd'hui, au programme, un très beau chant que j'ai écrit personnellement il y a quelques années de cela et qui s'intitule « Dans la douceur de ta présence ». J'espère qu'il vous bénira. Amen. Dans la douceur de ta présence, mon être entier veut t'adorer. Brise-moi, ô Seigneur, attendris mon cœur, que ma vie puisse te glorifier, que ma vie puisse te glorifier. Dans la douceur de ta présence, mon être entier veut t'adorer. Brise-moi, ô Seigneur, attendris mon cœur, que ma vie puisse te glorifier, que ma vie puisse te glorifier. Brise-moi, ô Seigneur, attendris mon cœur, que ma vie puisse te glorifier, que ma vie puisse te glorifier. Alléluia. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce cantique et que vous pourrez le reprendre dans vos assemblées et ensemble adorer Jésus. Le moment principal est arrivé. Nous allons passer maintenant à l'écoute de la parole de Dieu avec le pasteur Mickey Hardy qui va continuer dans la série des déclarations des apôtres. Cette fois, il s'agit du livre des Thessaloniciens au chapitre 4, du premier livre des Thessaloniciens au chapitre 4, où le Seigneur va parler de ce besoin pour nous de faire sa volonté et surtout qui est de la sanctification qui doit se passer dans notre vie. Donc sans plus tarder, nous accueillons le pasteur Mickey Hardy. Bonjour à tous, très chers frères et sœurs qui nous écoutent tous les jours sur ce programme de grâce et de vérité, 15 minutes ensemble tous les jours. C'est merveilleux. Et merci à Audrey encore une fois pour ce chant qui nous encourage à nous tourner vers le Seigneur et à garder nos regards vers lui. Amen, il est bon et il est fidèle. Alors, notre programme, nous parlons des déclarations des apôtres. Ceux qui ont écrit les épîtres, ceux qui ont été présents avec Jésus, et même l'apôtre Paul, qui n'a pas été présent quand Jésus était sur terre, mais qui a expérimenté cette rencontre avec Jésus sur la route de Damas, et que le Seigneur lui a révélé tellement de belles choses, des trésors, des mystères, et qui sont devenus aujourd'hui clairs pour nous qui vivons sous cette nouvelle alliance. Et je vais profiter aujourd'hui de vous parler dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 3 et 4. Amen. Des quelques minutes d'encouragement pour nous. Ce que Dieu veut, c'est-à-dire son désir, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Amen. Voilà les deux versets
où Paul encourage l'Église, nous encourage, en nous disant que ce que Dieu désire, son cœur, c'est notre sanctification. Sanctification doit être aujourd'hui bien comprise. Ce n'est pas la même chose que la justification. La justification, c'est ce miracle de Dieu qu'à travers la nouvelle naissance qui nous a justifiés, qui nous a rendus justes en l'acceptant comme Sauveur et Seigneur par la foi. Mais par contre, la sanctification, c'est un travail permanent. C'est une continuation de l'œuvre de Dieu dans nos cœurs. Parce que quand nous venons à Christ, ce n'est pas un miracle où tout est changé, où nous devenons parfaits, où la perfection est notre partage, mais non, c'est pas comme ça du tout. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous attendre à ce que chaque chrétien qui naît de nouveau marche dans la perfection. C'est une marche de la foi, c'est un combat entre l'esprit et la chair, comme l'apôtre Paul lui-même nous parle dans le livre des Galates au chapitre 5. Il dit qu'il y a ce combat entre l'esprit et la chair. C'est l'obéissance à l'esprit de Dieu comparé à la chair qui veut nous diriger et nous conduire. Donc, cette sanctification que l'apôtre Paul parle, c'est le plan de Dieu. Même Jésus a dit à ses disciples, « Soyez saints comme votre Père céleste est saint ». C'est cette marche dans la piété, c'est cette marche où nous progressons, où les choses qui nous ont gardés captifs, nous sommes libérés de plus en plus. C'est une marche de progrès. Amen. C'est pourquoi nous ne pouvons pas pointer le doigt sur nos frères et nos sœurs, sur personne, parce que la vie chrétienne, c'est une marche de progrès. Je dis toujours, nous sommes à l'école. Quand l'Esprit de Dieu nous parle, quand l'Esprit de Dieu nous conduit, quand l'Esprit de Dieu nous convainc au travers de la prédication de la parole de Dieu, c'est alors que nous nous soumettons, nous sommes brisés, c'est alors que nous nous repentons et c'est alors que nous continuons en recevant le pardon de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc cette sanctification, elle est nécessaire. On ne peut pas vivre notre chrétienté sans vouloir progresser spirituellement. En fait, la sanctification, c'est la maturité spirituelle. Ce n'est pas simplement la connaissance, non. Non, c'est une marche de progrès. Là où nous étions captifs, là où nous tombions, mais au fur et à mesure que nous offrons notre vie, comme Paul dit, offrez votre corps comme un sacrifice vivant, que nous offrons notre vie au Seigneur et que nous sommes prêts à prendre notre croix. Cette croix, elle revient toujours parce que c'est le moyen pour nous de finir avec le péché. Quand nous prenons notre croix et que nous suivons Christ, c'est le moyen pour nous de finir avec le péché. Vous verrez cela dans l'épître de Pierre, que nous n'allons pas en parler maintenant. Mais cette marche de sanctification, elle est nécessaire si nous voulons plaire à Dieu. Nous ne pouvons pas rester des enfants spirituels quand nous venons à Christ. Nous rentrons dans le royaume de Dieu avec beaucoup de faiblesses, de manquements, avec beaucoup de situations dans nos vies qui n'ont pas encore été réglées. Et que nous avons besoin de prendre la victoire là-dessus. Et en finir avec certaines choses au fur et à mesure que nous progressons, au fur et à mesure que nous donnons notre vie à Christ. C'est une expérience avec le Seigneur. C'est cette communion avec le Seigneur. Amen. La communion de ses souffrances, comme la parole de Dieu nous dit, l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3. Amen. Et quand nous traversons ces moments difficiles, le Seigneur œuvre en nous. Il y a un brisement qui se passe dans notre cœur. Amen. Et nous progressons. Et nous marchons de plus en plus, comme il est écrit, de progrès en progrès. Amen. Ce n'est pas la connaissance, c'est notre vie qui ressemble à Jésus de plus en plus, à l'image du Fils de Dieu. Amen. C'est ça la sanctification.
c'est de plus en plus prendre la victoire sur les choses qui nous gardaient encore captifs. Et le chrétien a besoin d'expérimenter cela. Parce que c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que le Seigneur désire. Il désire cela. Paul dit ce que Dieu veut. C'est notre sanctification. Et il dit que vous vous absteniez de la débauche, l'œuvre de la chair. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée. La convoitise de la chair. C'est comme ça que les païens vivent. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de prendre notre croix, de mourir au désir de la chair, comme Paul dit dans Colossiens chapitre 3 au verset 5. Faites mourir en vous. Amen. Tout ce qui est de la chair. C'est ça la marche de la sanctification. Et ce que le Seigneur désire, et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Nous ne pouvons pas rester comme des enfants spirituels toute notre vie. Nous avons besoin de grandir, de marcher dans la victoire. Autrement, qu'est-ce qui se passe? On aura toujours des conflits. On aura toujours des conflits avec des frères, des sœurs, notre femme, notre mari, toujours des conflits. Si nous ne progressons pas dans notre vie et que nous restons la même personne avec peut-être la connaissance de la parole de Dieu, ce qui a été un gros problème dans l'Église aujourd'hui. La maturité était décrite comme plus de connaissances. On connaît davantage. On connaît la parole de Dieu. On apprend la Bible. C'est bien de connaître la Bible. Il faut chercher la parole de Dieu. Mais la sanctification, c'est une œuvre intérieure. C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur. C'est notre cœur qui change. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur à chaque fois que nous faisons face au plaisir, au désir, aux passions de la chair, mais que nous le mettons à mort et que nous remportons la victoire et que la grâce de Dieu nous aide et nous soutient dans ces moments. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Nous remportons la victoire. Et nous devenons de plus en plus comme le Fils de Dieu, à l'image de Jésus-Christ. C'est cette marche de progrès. Et je crois que le chrétien ne doit pas se satisfaire d'être comme il est aujourd'hui. Et c'est ça le danger. Et c'est ça ce qui se passe dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Quand le chrétien, il est satisfait de ce qu'il est, mais non, il y a une marche de sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et Paul explique cela, non seulement dans cette épître aux Thessaloniciens, mais il explique dans toutes ses épîtres. Il parle de cette expérience, de cette relation avec le Seigneur, d'être libéré de plus en plus des choses qui nous gardaient captifs, qu'on n'arrivait pas à vraiment être libérés, à être changés. Mais le Seigneur nous change, si nous le permettons, si nous ouvrons nos cœurs, si nous sommes prêts à nous humilier, si nous sommes prêts à nous laisser faire, à laisser le Seigneur nous briser, à être prêts à mourir, à perdre notre vie, alors nous expérimenterons ce que Dieu veut, c'est-à-dire la sanctification. Amen. Ce n'est pas une option. Et surtout dans ces derniers temps, nous avons besoin d'être établis, de grandir, d'être forts dans le Seigneur. Pas avec notre force, mais force dans le Seigneur. C'est pourquoi je veux vous encourager de rendre grâce à Dieu et de savoir qu'il veut et qu'il peut vous changer, nous changer tous. Amen. Nous donner la victoire. Là où il y avait la défaite dans notre chair, où les passions prenaient le dessus, mais quand nous offrons notre vie en sacrifice et que nous mettons notre vie sur l'autel et que nous perdons notre vie, nous verrons que nous progresserons et que nous nous perfectionnerons et que le Seigneur nous perfectionnera comme Paul dit dans son épître. C'est lui qui va nous perfectionner. C'est le Seigneur lui-même qui nous perfectionnera. Il dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. C'est le Dieu de toute grâce.
C'est lui qui nous a appelés en Jésus-Christ. Et c'est lui qui fera l'œuvre, qui va commencer une œuvre et qui va l'accomplir. Amen. C'est ça la sanctification, une œuvre intérieure, l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Amen. Pour que nous devenions de plus en plus comme le Seigneur. Alléluia. Sur ce, je vous encourage à prendre votre croix et de suivre le Seigneur. Je vous encourage à suivre Jésus selon sa parole. Que le Seigneur vous bénisse richement, spirituellement, et qu'il vous donne les désirs de votre cœur. Amen. Que sa grâce soit avec vous. On vous retrouve à la prochaine session. Comme nous avons entendu, ce que le Seigneur veut, ce n'est pas notre argent, ce n'est pas nos richesses, ce n'est pas nos talents. Ce qu'il veut, c'est notre sanctification. Ce qui veut dire qu'il veut que nous ne restions pas des enfants spirituels, des bébés qui sont au lait, mais qu'on puisse grandir, non seulement dans la connaissance de Jésus, dans la connaissance de l'Écriture, mais surtout expérimenter des victoires dans notre vie personnelle, sur des domaines qui nous gardent captifs, ils nous ont gardés captifs pendant des années, et aussi sur notre chair, bien sûr. Et comme le chant disait tout à l'heure que nous avons entendu, que nos vies puissent glorifier Jésus. Mes frères et sœurs, je vous encourage, partagez ce message. Il peut bénir tellement de gens, ceux que vous connaissez, ceux que vous côtoyez, ils ont eux aussi droit à la vérité et de ressentir le cœur de Jésus. Continuez à nous écrire, continuez à nous partager vos luttes, vos victoires, vos questions sur l'adresse qui est affichée sur votre écran et surtout n'oubliez pas de liker et de partager ce message. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, toujours avec le pasteur Mickey Hardy. Et jusque-là, n'oubliez pas que vous êtes spécial aux yeux du Seigneur et que le Seigneur a un regard tout spécial sur chacun de vous.